Chers collègues, voici une rapide synthèse des réponses offertes par plus de 220 membres et associés du gestion à notre sondage sur les besoins de formation. En réalité, nous en sommes maintenant à plus de 230 réponses, mais voici la synthèse des besoins qui ont été exprimés par les 200 membres qui avaient répondu au moment où cette synthèse a été produite. D'abord, concernant le genre des répondants, nous avons plus de 82% des répondants qui sont des hommes et seulement 17% qui sont des femmes. Cela reflète évidemment, disons, la proportion des femmes présentes dans la gestion des établissements. La Confémène propose d'augmenter la présence des femmes dans les postes de gestion et c'est quelque chose auquel nous pourrons réfléchir éventuellement. Parmi les répondants, 62% environ sont des membres de gestion et 38% sont des associés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé de cotisation aux associations nationales. Alors évidemment, les membres de gestion recevront certains services de formation à cause de leur contribution au fonctionnement de l'association par des cotisations annuelles. Il faudra offrir peut-être au départ quelques cours aux associés pour les intéresser à nos formations, mais ensuite nous devrons développer un modèle économique pour financer nos activités de formation. La liste des pays des répondants à ce sondage figure à l'écran. On s'aperçoit que certains pays ont davantage de répondants parce qu'ils ont davantage de membres. Dans certains pays, on pourra éventuellement faire une analyse des besoins prioritaire dans ce système éducatif. Il serait même possible pour les associations nationales de relancer le sondage afin d'avoir un plus grand nombre pour pouvoir déterminer justement quels sont les besoins de formation spécifiques au pays. Les occupations des répondants varient beaucoup. La majorité d'entre eux, pour 25%, sont des enseignants ou des profs, soit dans des établissements d'enseignement primaire, secondaire ou même dans des universités. Les inspecteurs forment 17% des personnes qui ont répondu, les directeurs d'école 7%, les principaux de collège 10%, les proviseurs de lycée 13% et les directeurs de centres d'animation pédagogique 4. Alors, il sera possible, grâce à la base de données des répondants, de déterminer quels sont les besoins particuliers, par exemple des enseignants ou bien des inspecteurs ou des directeurs d'école ou des principaux de collège. On pourra éventuellement donc élaborer des profils de formation pour ces différents groupes. La grande majorité des répondants, 79% ou presque, travaillent dans le secteur public, alors que 16% travaillent au privé et quelques-uns travaillent dans des ONG ou dans d'autres réseaux. La majorité des répondants travaillent au niveau secondaire, mais environ 25% travaillent au niveau universitaire et 27% au niveau primaire ou au niveau fondamental. Nous avons au départ demandé aux répondants la question suivante. Dans votre travail quotidien, quels sont les défis de gestion que vous rencontrez et qui pourraient faire l'objet d'une formation? Donc, sans leur suggérer aucun sujet ou aucun thème de formation, ils ont répondu la gestion des ressources, la gestion des conflits, la gestion des ressources humaines ou du personnel, le leadership, le suivi du personnel, donc le suivi pédagogique, la rédaction des textes, la gestion des conflits, de nouvelles technologies, la gestion financière, la gestion des crises. Alors on voit, d'après la grandeur des mots, dans ce nuage de mots, quelle est l'importance qui a été accordée aux différents thèmes de formation spontanés exprimés par les répondants. Nous avons ensuite proposé une liste de compétences qui ont été développées dans le cadre d'un profil de compétences pour les directeurs d'écoles fondamentales et secondaires. On a demandé aux gens, dans la liste des compétences ci-dessous, préciser si ce thème répond à un besoin de formation pour améliorer votre gestion et pour lequel vous seriez prêt à suivre un cours. Si on regarde tout simplement le graphique devant nous, on s'aperçoit que la majorité des thèmes sont d'intérêt en formation pour les répondants.
Donc, il y a beaucoup de thèmes qui répondent à des besoins de formation des répondants. Si on veut être plus précis maintenant, en regardant les réponses, la somme des réponses, on s'aperçoit que certains thèmes, au niveau des compétences spécifiques de la direction d'un établissement ou d'un système éducatif, sont priorisés, c'est-à-dire gérer le personnel d'établissement, gérer les ressources financières, gérer les activités pédagogiques, donc le leadership pédagogique, gérer le projet d'établissement. Les compétences transversales qui ont reçu un plus grand nombre de réponses sont faire preuve de leadership, gérer les problèmes et les conflits, utiliser les nouvelles technologies, rédiger selon les normes administratives et adopter une approche sensible au genre. Dans les choix que nous ferons de mise en ligne d'activités de formation, nous pourrons prendre en compte ces besoins qui sont suggérés par les répondants. Parmi tous les thèmes proposés, nous avons demandé aux répondants d'en choisir au maximum 5 qui seraient prioritaires. Alors, on voit à l'écran que certains, effectivement, sont prioritaires pour une majorité de répondants. Et voici la liste de ceux qui ont été identifiés avec le nombre de personnes qui les ont identifiés comme prioritaires. Donc, gérer le personnel de l'établissement, gérer les ressources financières, gérer les activités pédagogiques, renforcer le partenariat avec la communauté éducative, gérer le projet d'établissement, sont des compétences spécifiques qui ont été jugées comme prioritaires. Au niveau des compétences transversales, donc qui ne sont pas spécifiques à des directions d'un système éducatif local, mais qui peuvent s'étendre à l'ensemble des gestionnaires, nous avons faire preuve de leadership, gérer les problèmes et les conflits, et utiliser les nouvelles technologies qui ont été identifiées comme plus prioritaires. Là aussi, ces priorités pourront être prises en compte dans la sélection des modules à mettre en place sur notre site Internet de façon prioritaire. Nous avons également demandé aux répondants d'ajouter éventuellement des thèmes de formation qui n'étaient pas présents dans la liste qui leur a été présentée. Certains ont répété certains thèmes qui étaient déjà présents, comme le leadership, la gestion des ressources, et puis tout ce qui concerne les établissements, et ainsi de suite. Mais certains ont senti le besoin d'ajouter, par exemple, la planification, l'approche genre, la gestion du temps, la gestion des statistiques, l'approche par compétence, le leadership. Alors voilà quelques-unes des suggestions d'autres besoins de formation qui pourraient être ajoutés dans notre, disons, programme de formation. Les réponses à cette dernière question sont assez surprenantes. Nous avons demandé aux répondants, dans le cadre d'un programme de formation, sous quel profil souhaiteriez-vous vous inscrire? 38% voudraient suivre un profil de formation correspondant à un dirigeant d'établissement local, 29% à un dirigeant intermédiaire et 25% à un dirigeant national. Mais 62% des répondants ont dit qu'ils seraient intéressés à suivre un profil de formation concernant l'ingénierie de formation, c'est-à-dire l'élaboration d'activités de formation, la mise en ligne, l'ingénierie pédagogique ou l'ingénierie de formation, et ainsi de suite. Donc, c'est effectivement une orientation importante qui pourrait satisfaire à la fois les gestionnaires en poste, mais aussi les personnes qui sont en enseignement et qui veulent perfectionner l'ingénierie de formation, et aussi des personnes qui sont déjà dans des postes de création ou de tutorat de formation et qui pourraient enrichir leur pratique grâce à ce profil de formation. Voilà rapidement une première synthèse de ce qui a été relevé dans le sondage que nous avons réalisé. Une analyse beaucoup plus fine sera possible parce que nous avons maintenant une base de données, un fichier Excel qui peut être analysé, par exemple, dans tel pays, quels sont les besoins prioritaires, dans telle fonction, quels sont les besoins prioritaires, et donc on pourra analyser plus finement et déterminer quels sont les besoins par secteur, par pays, et ainsi de suite. Merci à vous toutes et à vous tous qui avons répondu à ce sondage. Ce sondage nous donne ce qu'on appelle des données probantes, c'est-à-dire des données réelles sur les besoins des personnes qui veulent être formées dans notre réseau. Et nous espérons, avec le comité de formation, que nous pourrons éventuellement, à terme, répondre à beaucoup de ces besoins de formation.